na karibu watukufu machapaka ya Muhammad na karibu mamudini jimla ya kao na mwongozao mashirika mbalimbali na karibu wazee wangu na karibu mama jishikila wakaya umanga kipicha mama wasajiliwe tarehe 26 Oktoba na karibu watukufu na karibu watukufu hama bila mikao na shughuli yao na karibu ima domana Benabel ima waziri Benabel ezina ya jikao nikiwa na karibu hawaji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكمور ikawa ngamridunga o en direct harmai matangazo ya CDN Comores Dunia News hujazi habari za ikoni na moro ya CDN Comores Dunia News na zilamba wa zonti kao susharikiana haima mfada ya hema tangazo ye fumdaru ya leo fumdaru yuwafikio tarehe 20 na mfukare mwezi wa Oktoba mahafisi wa 25 ya Comores Dunia News garjunda au harmale junda kama wakala ikao suhamba pale tubab mahala ikao garjori dunge hafla ikao hafla inu honorewa ni waziri wa hizi habari za hawani no barini holiho ngardunga o ombulu kirasmi ze barnamaji za ukana ze haurande yeshwanza sharege shahatu uja ye koro barnamaji za Swanziani ili zije zirajisiwa hausailisha ye misafara ya hemo na mkomo hausailisha ye majenda hawani ya jonjia haunafasi wajau ezenda hoho barini zijohenda haunafasi mifali ya ukananga bidiuze aeroport haurambe aeroport yi bulwa irajisiwa kane nafasi aeroport reporo yawonge ile maana ya ukana gasibano ili rishinde rimnikeni hafla inu helikao yaandaliwa ikao rimwambia ukana ichendelwa ni waziri wa hizi habari so hawani bari le ministre de Transport Maritime et Aérien. Il s'agit de mawaziri belnambal wasa wa hudhuria madirekteur belnambal bal hata mapartenaire wasa ngwajimuno wangeri njia hadakika nchashi imamekana isa ngarjunda o rangu pale beb haujaumikani ukamilifu ya hafla inu madama dinu de lebundo la hensi maendeleo soni ya hensi yabonge gamono yamanzishi jimla wa he gouvernement hasa ngwendo na unjia Nur El Fatou hasa ngwendo na unjia SGG yabonge gasibanu ili rimnikeni hambabi helikao zenungo gazeti mwanao ndomana waziri wa matangazo kalimani wa gouvernement mgazahatu wala hamande hili Fatima wa Hamada bijondo banwajae waziri wa Hesporo Janani wajau
mwanzishi jumla wa SRC wajau mzee watu alma muda furu kwa baba wajaunge bana waziri mzamani almashauri hem huwa hedaula Imam Azali saidi wajau harangefu zamani wa mahakama uliho bwana Jay Ahmad Safi kaungi na zoma na kaule yezoni ya haya mtsanguji wajaunge bana kutoka ya strategie économique spéciale chambre de commerce ya kusogeza stockage ya zile mkao za tubaleze viandon zoasili hapa epo najita ndio na majira tusimashana mkao ni shabaa na kutoka remambia ni ngasibani haulika afla inu helikao ajwandisa yaunge harma muda mshashimani hafla gejo jia nziani kauna mdogunga omswani wa hejo integralité harma yeseda urahafu heletengwe ikansi ze kamera ngazithibitisha uzisuwaza hawaruti kwa walima chalo kujuliza nikaya mawaziri wote pia baba ila sekretari bana baba ili uonyesha ili uchangu huwa ni tarehe ya usiku leo marhaba hokaya zinjida kwa baba shebana machino hili mzimana sina bilia ile ndogo ya kituma ombiado zero zile haraka na upesi hokaya ezongeka hapa zonao bana zikopashame ziongo bahati wala tukaya zianakije tu wakonda wale yemo kazi jao yamoja ifasiri ya hokaya ya mau mwambia nukana mutokana na mwanzo mange jundao zile izino na zonu posti gamono alukaba bana walazi depute wa baba yamani bibi sara wajau kujundo harma yongeri mwambia nukana ye koma bunyanus garjo monesani hafla hinu komando ni hata komisheni hao kamunao madepute mbelna bali kunda ho hafla hinu kamunao wa he yejera la he baba ya hari wajao wana wasubia au wazali wasfan kahashiri harma hafla imam yani hafla hidu yao harma kade waushida wandu waenjese aeroport iki hauraji ujaye poro madamanga mkwao helikao aeroport ya hatu neporo ya hatu osamivuka wo yabonge liho daula barenge zanza ovuli he waziri wa hizi habari zo hawani waziri Yasmin warenge zanza waziri kana waje watwalilie namna je helikao ngartora tisa hauraji zeporo za hatu hizi aeroport za hatu yonde maksada ya Hong Kong wale okutaba 2025 ikao kitakiyo habitare almari jubaku suarabu suhabazi sishabu ikao ndakazi hautulivu haumakinifu ikao nusiha tukadashara onana mabizimiji ibaki suara ibaki picha leo gari onanao shukra na himba na karibu ukaya watufunga wa kao wakoto roge sharama wa sante leo zao nikao kwa leo tipia baba ya bado boshida ni marahaba naomba Mwenyezi Mungu ke hafla hii dakika shaizo ni msahau nzima rombeto haina wakati barnamaji hasa kana yetu ili haraka wakanga juwao gajuwao basawa mwanzi dazino kaze bilwa hizo gazichao haraka zonda baba hanu zewa zonda baba tena zehulwa zonda baba tena zibaki wasnatabu wala waswas akhala gashughuli yao magamana watu sina chana na leo na mamu walwa gashughuli yao makabela kao wadudu wasajiliwe tarehe ikao zujama sha kalimeza zote yesiwa hametare ya wolo kana na fubuku ikawa na juao elema wizara hii imatebezi
wao wakabidhiwa zone ya stockage ili ziwe mwazineti wao akala etiatu ino mbone tikao ngula mbongo kao hakika tarehe amani kweli ndio na utulivu wa roho kao kasinoe kao ngaenda tuomba Mungu zinzini inshallah taala na karibu tu na wizara ya husu ematelis ikao watino wa shino serikali ya umoja wa Komoro uongozi wao Mheshimiwa Hassan Osman Mwanahe rais wa dawla ujili ya gouvernement ya hayo jilif wasna rangoni mabaye ikao wa shangri ya dalalaji urazora avec les projets et l'ensemble Banque africaine de développement, BID, Banque islamique de développement, BM, Banque mondiale, AFD, Agence française de développement, Wasara Ningoni, serikali ya Madina na Sabili, Yongozwa SCG, Nobel Patru, Kenya wa kulia ibana chino Wasara Ningoni wizara ya husu ya finance rais wao viongozi wao Ibrahim Mohamed Abdurazak wajao ni wizara wa ekonomi viongozi wao ni Mustafa Hassan Mohamed Wasara Ningoni wizara wa elimu viongozi wao ni Dr. Daniel Ali Bada kao ngebetu hadu watsipia watsanganyima ili barnama jehe project iwasili daraja lazima yabaga kushukuru yao ni zijabu zangu pia naomba Mwenyezi Mungu wizara ya husu matembezi viongozi wao ni Madam Hassan Alfen Yasmin wawasilisho maono kama utajia utumba wengi wa mazini za zifanishia madawla wafikirio eleo imao yabo mara na mboshida ni maraba bayeweza na shughuli yao mabana ndani ni wananchi hao kama wetu hayo ramshe ramne marhaba menji yabongera chokota hari moneseni ukana yekomo dunia news wami mujiri jumla wa SDN namjihundo ranguhunu pale ikao remwambia ukana inu hafla ya jimlisiwa ni daula ikao kiongozi wao ni waziri wa transport maritime et aérien holiho dohuja kufanya mikataba ya poro ya hatu ni aeroport ya hatu irajisiwa ike haule ili imajinda hawani ya wasilio wanu zemeli ziwasilio wanu zikani nafasi marhaba mwambie ni ukana ni makamera hamande dumishao haramu muda mushashwanu ngarjo dunga heba holiho derabisi wa jamu yakomo hasa ngwendo na ujio kuzimujia rais wa dawla na Komoro Hassan Osman Mwanahe hasa halwasi karibu yemlindwa hasa hawasili minhu li mhu wa dawla al-imam wa dawla ya Komoro Mheshimiwa Hassan Osman Mwanahe hasa halwasi marhaba menji amande ilikao karna hantu mwambiani banda yemlindwa hasa hawasili Mheshimiwa karibu Mheshimiwa Hassan Wasili karibu
Karibu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Komoro, Mheshimiwa Azali Osman Bwana Head, karibu. Marhaba meji yabo dopara mwaname ikawo kutoka hongoza barama kisheno akayo mfano hangu sisati cha talikiba ngamjo karibisa mwanashi wangu Yasi Ali Ubedila yaje ya tekeleze ila barnamiji ya letu la leo. Upande wa hatu warugushini marhaba tuna insha Allah. Shukran. Marhaba nji ya wabasanga jo kostezi la machine ili ridunge barnamaji hukamilifu hao ili ridunge hafla hii ndio tampakada yao Komoro dunia nusu karibu shiria wa khair na baraka. Excellences, Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur Moustapha Nabou, Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le directeur du cabinet chargé de la défense, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités en Union des Comores, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des agences du système des Nations Unies, Messieurs Lawson Sankli, représentant du directeur général Afrique de l'Est de la Banque africaine de développement, chers partenaires, honorables invités en vos rangs, grades, titres et qualités, assalamu alaikum. C'est pour moi un grand honneur, un réel privilège de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du lancement officiel du projet Corridor maritime et de facilitation du commerce régional. Cette cérémonie est une étape importante dans l'ambition du pays de faire du secteur maritime un levier stratégique de développement économique et d'intégration régionale. À travers ce projet, impulsé par le ministère des Finances, par la mobilisation des fonds auprès des partenaires, plus précisément de la Banque africaine de développement, l'Union des Comores réaffirme sa volonté de renforcer la connectivité inter-îles, de faciliter les échanges commerciaux et de stimuler la croissance bleue au bénéfice de toutes les Comoriennes et de tous les Comoriens. Le corridor maritime n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est un symbole fort de notre détermination de désenclaver nos îles, à améliorer la mobilité des personnes et des biens et à accroître la compétitivité de notre économie insulaire. Il s'inscrit pleinement dans la dynamique du plan Comores émergente qui fait du développement durable, inclusif et résilient le cœur de notre vision nationale.
La réussite de ce projet repose sur la synergie des acteurs nationaux et internationaux, sur la coordination des efforts et sur la mobilisation des ressources pour garantir un impact concret et durable. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après la lecture de quelques versets du Coran, nous écouterons M. Banali El-Tidjani, coordinateur national du projet pour la présentation des objectifs et composants du projet d'aménagement du corridor maritime et de facilitation du commerce régional. Suivra la diffusion de mini-documentaires sur le dit projet. Viendra par la suite l'allocution de M. Lawson Zankli, représentant du directeur général de la Banque africaine pour le développement. S'en suivra le discours de Madame la ministre Hassan Alfine Fatima à Yasmine. J'ai l'habitude de travailler avec Madame Fatima, donc je la porte toujours dans mon cœur. Et enfin, nous suivrons avec attention le discours du lancement officiel du projet par le président de la République, Son Excellence M. Azali Assoumani. Sans plus tarder, honorable assistance, permettez-moi d'inviter pour la lecture du Saint-Coran Oustaz Abdallah Ali Abdallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار
À présent, honorable assistance, nous allons accueillir le coordinateur national du projet pour sa présentation, M. Wanali Etikan. Excellence, Monsieur le Président de l'Union, Monsieur Azali Assoumani, Honorable Monsieur Moustadran Abdou, Président de l'Assemblée de l'Union, Excellence, Monsieur le représentant du Président de la Cour suprême, Excellence, Monsieur le Ministre Premier, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Madame la Ministre des Transports maritimes et aériens, distingués membres du gouvernement, Monsieur le Gouverneur de Brazilian, chers partenaires, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, tout grade, tout protocole observé, assalamu alaikum. J'ai l'honneur de vous présenter en ce jour solennel le lancement du projet d'aménagement d'un corridor maritime et de facilitation du commerce régional. Le plan de ma présentation s'articule autour des axes suivants: les repères du projet, les objectifs du projet, les composantes du projet, les partenaires financiers, la répartition du financement, le calendrier prévisionnel des activités phares, les instances du projet, les effets économiques du port et enfin les effets escomptés de la zone économique spéciale. Les repères du projet. La phase préparatoire du projet a débuté en 2023 pour se terminer en 2025. L'approbation du projet au conseil d'administration de la BAD a été entérinée le 19 juillet 2024. La signature des accords de financement est entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre 2024. Le calendrier du projet s'étend de 2024 à 2030. La date de lancement inaugurale par son Excellence Monsieur le Président de l'Union aujourd'hui même. Le démarrage imminent des études détaillées du port de Moroni est fixé au 17 novembre 2025. Les composantes du projet. Le projet s'articule sur 4 composantes essentielles. L'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires qui consiste les objectifs du projet. L'objectif du projet, c'est d'améliorer la connectivité nationale et internationale à travers la mise à niveau des infrastructures portuaires, la promotion de l'intégration régionale et la création d'un écosystème favorable au développement des chaînes de valeur dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture. Les objectifs spécifiques se déclinent en 4 points. Accroître la capacité et l'efficacité des ports de Moroni et Bangoma afin de répondre aux besoins actuels et futurs et réduire la vulnérabilité au changement climatique. Réduire les coûts de transport maritime et faciliter les échanges commerciaux intérieurs et régionaux. Développer un écosystème favorable aux chaînes de valeur locales dans les secteurs de la pêche et l'agriculture. Et enfin, améliorer les conditions de vie de la population dans la zone d'influence du projet. Les composants du projet. Le projet s'articule sur 4 composantes essentielles. L'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires qui consiste principalement à l'extension des ports de Moroni et de Bangoma et les études détaillées du port de Moutsamoudou pour un montant d'environ 146 millions d'euros, ce qui représente 60% du coût total de financement. La composante 2, facilitation du commerce régional, représente 15% du financement. Ça englobe essentiellement l'aménagement de la zone économique de 35 hectares et la mise en place d'un guichet unique au portuaire numérique ainsi que l'appui au PME. La composante numéro 3, l'autonomisation économique des femmes. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail et de vie des femmes dans le périmètre du projet. Et enfin, nous avons l'appui institutionnel et le renforcement des capacités. Le tout, c'est avec 219,5 millions d'euros. Nos partenaires principaux financiers. Nos principaux partenaires pour ce projet national structurant sont le groupe de la Banque mondiale
le groupe de la Banque mondiale, le groupe de la Banque africaine de développement, l'AFD, la BID et le gouvernement comorien. Les répartitions du financement. La contribution de nos chers partenaires est conçue. Le Fonds africain de développement, FAD, et la facilité d'appui à la transition de la BAD en don pour un montant de 125 millions d'euros, ce qui représente 50% du coût total du financement. La Banque mondiale, un cofinancement conjoint pour le port de Bangoma, en don et prêt de montant de 23 millions, représentant 10% du financement total. La BID, l'AFD et le gouvernement comorien contribuent chacun à contribuer de 2% du coût total du financement. Les 60 millions d'euros produits pour boucler le financement de la totalité du projet sont en instance de mobilisation par la Banque européenne d'investissement. On souhaiterait concrétiser ce financement dans les meilleurs délais, surtout avec le lancement ce jour du projet. Le calendrier prévisionnel des activités phares. Donc, nous avons les études détaillées du port de Morée qui vont démarrer le 17 novembre 2025 pour se terminer en juin 2026 avec les délais de validation des livrables. Nous avons le lancement et l'évaluation des appels d'offres pour supervision et travaux d'extension qui vont démarrer en juillet 2026 pour se terminer en décembre 2026. Les travaux proprement dits les travaux d'extension du port de Moroni débutera en janvier 2027 pour 36 mois, donc pour se terminer en décembre 2029. Le recrutement d'un cabinet pour les études détaillées de la zone économique spéciale qui va commencer en novembre 2025 pour une période de 7 mois jusqu'en mai 2026. Les études technico-économiques de la zone économique spéciale débutent en juin 2026 pour 7 mois, donc jusqu'en décembre 2026. Les travaux d'aménagement de la zone économique spéciale débuteront en janvier 2027 pour 24 mois de travaux jusqu'en décembre 2028. La mise en place d'un guichet unique portier numérique, le processus démarre de décembre 2025 jusqu'en février 2027, soit 4 mois, jusqu'à la mise en place du guichet unique. Les ensembles du projet. Pour assurer la bonne exécution de ce projet, une gouvernance particulière a été mise en place s'agissant du comité interministériel du projet, mis en place par RT conjoint ministère des Transports et ministère des Finances. Ce comité est composé de 8 membres et la présidence sera assurée par le secrétaire général du gouvernement et secondée par le ministre des Transports, des Maritimes et Aériens. Il y a l'unité de gestion de projet qui est composée de coordonnateurs et des experts nationaux et internationaux. Le comité de pilotage technique, la présidence sera assurée par le secrétaire général du ministère des Transports maritimes et épaulé par le secrétaire général du ministère des Finances en tant que vice-président. Il est composé de 7 membres. Il y a aussi le comité de suivi et de validation des livrables. Ce comité est composé du ministère des Transports, de l'agence de l'ANAM, de la SCP, du Moroni Terminal, du ministère de l'Environnement et des experts de l'UGP. Les effets escomptés pour le projet. Nous avons les effets indirects, l'élimination de surcoûts d'attente des navires, des surestaries conteneurs qui se chiffrent à 3,4 millions d'euros pour 2030. Ce chiffre passera à 40 millions d'euros après 10 ans à côté de 2030. Et les recettes portuaires additionnelles provenant de l'accostage à quai, la taille du navire, activité de croisière, évolution d'activité de relevance s'élève à 4 millions d'euros à partir de 2030 et à 10 ans après, on aura 50 millions d'euros. Les effets économiques indirects sont la réduction du coût de fret maritime et de coûts logistiques qui se chiffre à 9,6 millions d'euros, le développement du tourisme de croisière, la création d'emplois directs et indirects qui se chiffre à 3 millions d'euros. Le total
à partir de 2030 sera de 20 millions d'euros et 10 ans après, on passera à 250 millions d'euros. Ceci sans tenir compte des effets indirects de la performance des infrastructures portuaires et de la connectivité maritime sur le PIB. Les effets escomptés de la zone économique spéciale. Il est projeté d'avoir des effets économiques considérables qui seront générés par la création de la zone économique. Ceci se résume par les effets suivants: la création de l'emploi, le développement des exportations des produits halieutiques et l'activité des investissements directs étrangers. On aura 400 emplois directs et 2000 indirects. La contribution à hauteur de 2% dans l'augmentation de la part de la pêche au PIB, la contribution aux objectifs d'augmenter la part des investissements dans la croissance à hauteur de 0,2%. Enfin, pour la composante facilitation du commerce régional, il est prévu la mise en place d'un guichet unique portuaire numérique qui donnera les avantages suivants: l'anticipation et disposition des échanges d'informations et de bases de données instantanées, la traçabilité des opérations et collaboration entre plusieurs opérateurs. Le système est interopérable avec la douane et les autres entités concernées. Il y a un gain de temps dans le dédouanement des marchandises et surtout zéro papier, zéro déplacement. Ce guichet unique portuaire est une base pour soutenir la mise en place du guichet unique national. Son Excellence, merci de votre attention et vous remercie. À présent, Excellence, Monsieur le Président, cher public, nous allons suivre la projection des mini-documentaires qui va nous montrer l'importance de ce corridor et son impact.